Bonjour les petits matheux, je suis professeur Yassine, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts à devenir plus intelligent. On a parlé du carré, du rectangle et du losange. Aujourd'hui on va découvrir le parallélogramme et le trapèze. Dans cette vidéo on va découvrir les propriétés du parallélogramme et du trapèze et on va construire ensemble un parallélogramme. Commençons par le trapèze. Le trapèze est un quadrilatère, c'est-à-dire il possède 4 côtés. 2 côtés parallèles appelés les bases. Le trapèze ABCD devant nous possède une petite base AB et une grande base DC qui sont parallèles. Le trapèze possède aussi une hauteur qui est un segment perpendiculaire aux deux bases et qui représente la distance entre ces deux bases. Il existe deux types de trapèzes particuliers. Un trapèze isocèle, ça veut dire ses côtés non parallèles ont la même mesure. Et le trapèze droit, c'est-à-dire il possède deux angles droits. Passons voir le parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère, c'est-à-dire qu'il possède 4 côtés. Ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2, c'est-à-dire ici dans le parallélogramme ABCD, les côtés AB et DC sont parallèles et les côtés AD et BC sont parallèles. Ces côtés opposés ont la même longueur, c'est-à-dire le côté AB et le côté DC ont la même mesure et le côté AD et le côté BC ont aussi la même mesure. Ces diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire le point qui est au centre, c'est le milieu de la diagonale AC et c'est le milieu aussi de la diagonale BD. Les angles opposés sont égaux, c'est-à-dire que l'angle B ici a la même mesure que l'angle D et l'angle A ici a la même mesure que l'angle C. Alors comment faire pour construire un parallélogramme? Alors pour construire un parallélogramme, ça dépend des informations données. Passons voir mon tableau pour plus d'explications. Prenons l'exemple suivant. Je trace un parallélogramme EFGH tel que EF est égal à 6 cm et EH est égal à 4 cm. Alors je vais commencer comme d'habitude par la première étape, dessiner à main levée sans utiliser des instruments de géométrie. Donc je vais commencer par tracer comme ça, donc avec les 4 côtés et chaque 2 côtés opposés sont parallèles. Je nomme les 4 sommets E, F, G et H. Et j'écris les mesures. EF c'est 6 cm et EH 4 cm. Comme ça, voilà. Et on va passer directement à la deuxième étape, c'est dessiner en utilisant les instruments de géométrie. Donc je vais commencer comme tout à l'heure avec le premier côté EF de 6 cm. Donc bien sûr en utilisant la règle. Voilà, 6 cm. Et je trace mon deuxième côté EH. Un côté qui mesure 4 cm. Comme ça. Exactement. Je nomme les 3 sommets. Donc E, F et H. Alors pour les 2 côtés qui restent, je vais utiliser mon compas et à l'aide de ma règle, je vais créer une ouverture de 6 cm. Alors l'aiguille sur la graduation 0 et le crayon sur la graduation 6 cm pour obtenir une ouverture de 6 cm. Et je vais mettre l'aiguille sur le point H et je vais tracer mon premier arc. Alors, et je reprends aussi
encore une fois le compas et je vais créer cette fois une ouverture de 4 cm. Je pose l'aiguille sur le point F. Comme ça. Et je vais tracer mon deuxième arc pour obtenir le quatrième sommet. Le point G. Maintenant, il suffit de tracer les deux côtés qui restent, le côté HG et le côté FG. Voilà. Maintenant, je vais passer à la troisième étape et la dernière, c'est coder les propriétés. Donc, je vais mettre le même signe pour les deux côtés EF et FG pour montrer que ces deux côtés ont la même mesure. Je vais mettre un autre signe et il sera le même pour les deux côtés EH et FG pour montrer aussi qu'ils ont la même mesure. Et voilà, c'est fait. N'oubliez pas, pour tracer des figures géométriques, on suit les étapes suivantes. Premièrement, dessin à main levée pour visualiser le résultat. Deuxièmement, dessin avec les instruments de géométrie. Et troisièmement, vérification des mesures et coder les propriétés. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, les maths pour nous est un jeu et pour l'esprit un repas délicieux. Merci.